Tout un chacun se devait de récolter ce qu'il avait auparavant semé dans ce bas monde. C'était une nécessité dans un monde correctement ordonné. Ainsi, celui ou celle qui n'aurait pas la fortitude d'appliquer jusqu'au bout le serment pris sous les noces syriennes aurait en payé les conséquences. Peu importe comment la vie conjugale ne répondait pas à vos attentes personnelles profondes, un serment restait un serment et se devait d'être honoré. Alors lorsque vous étiez amené à fauter dans votre troisième année de mariage, trop tôt pour être déjà à saturation, mais trop tard pour ne pas savoir et vous adapter à ce dans quoi vous aviez mis les pieds, la sentence ne pouvait que vous tomber dessus de plein fouet. Le froid s'infiltrait partout pour vous atteindre, comme s'il était mu par une volonté propre, une volonté de vous nuire. Des frissons vous parcouraient violemment le corps, autant par le ressenti du froid lui-même que celui de la crainte que vous inspiraient les derniers changements dans l'atmosphère ambiante, noyant votre esprit de tant de questions que vous ne remarqueriez pas les cris de corbeaux qui vous suivaient comme votre ombre, leur plumage sombre faisant parfaitement illusion. Plus forts, plus nombreux, plus menaçants, mais surtout plus proches. Les corbeaux étaient l'accompagnement parfait pour vous faire comprendre, avec le froid, que vous aviez déjà mis un pied dans un autre monde. Les croissements, se répondant d'abord les uns les autres, finirent par se joindre à l'unisson afin de se faire remarquer. D'abord troublant, inquiétant, assourdissant, puis tout simplement insupportable. La présence des seuls cris de corbeaux pesait tout à la fois sur votre corps et votre conscience, rappel incontournable de votre culpabilité. Un à un, vous pouviez voir ces oiseaux de malheur se regrouper tout autour de vous, perchés aux arbres, juchés sur les toits, suspendus sur n'importe quel rebord que ce soit, noircissant presque littéralement le paysage. Car au cœur de ce voile d'obscurité perçaient leurs yeux scrutateurs, étincelants d'une lueur cramoisie. Vous fixant comme un jury impitoyable, leur croissement concordant vous apparaissait maintenant comme une délibération suivie par la remise d'un verdict qui n'irait définitivement pas en votre faveur. Et cette vive impression se changerait bien assez tôt en conviction, dès lors que vous apercevrez au loin la silhouette de ce qui serait votre bourreau. S'extirpant lentement des ombres, se déplaçant doucement par petits pas silencieux, seul son bâton de marche résonnait au cœur de la nuit. Les corbeaux faisant preuve d'une irréelle discipline en restant parfaitement silencieux sur son passage, possiblement pour rendre hommage à ce qui, pour eux, devait être une importante figure de majesté et d'autorité. La transition entre leur oppressante cacophonie et le silence total aurait déstabilisé n'importe qui. Mais dans votre état de nerfs, l'ébranlement fut tout particulier. Enveloppé dans des quantités de tissus noirs par couches successives, tantôt neufs, tantôt miteux, tantôt rapiécés, seul son visage était discernable malgré le fin voile le couvrant. Le visage gris d'une vieille femme aux traits droits, coupants, aux yeux ronds et entièrement teintés d'un bleu glacé à l'éclat d'outre-monde, et le front ceint d'une couronne de blé, de laquelle tombaient de longues cascades de boucles d'un blanc immaculé. Ses mains, serrant son bâton de marche au bout duquel était lacé un bouquet d'épis de blé, portaient une paire de mitaines noires, usées d'où dépassaient des doigts paraissant si blancs, maigres et desséchés, que si ses ongles nécrosés n'avaient pas pris cette teinte sombre, ils seraient facilement passés pour des os à vif. L'écho du bâton se rapprochant de plus en plus, toujours plus, tout autant que la sentence qui allait s'abattre sur vous, finit bel et bien par faire trembler votre corps plus violemment que ne le fit jamais le froid dégagé par son utilisatrice. Si bien que si le froid tentait de vous garder immobile,
comme voulant geler votre esprit avant de s'attaquer à votre corps. La peur, elle, enflamma suffisamment votre instinct de survie pour qu'il n'en soit rien. Cependant, à peine les talons tournés, le voile obscur se leva soudain, accompagné d'une multitude de croissements furieux, formant une véritable tempête de plumes, d'yeux, de becs et de serres acérés, démontrant leur désapprobation de manière indéniable. Vous récolterez ce que vous avez semé. Pris dans l'œil du cyclone obscur avec la vieille femme, c'est au rythme de sa lente marche qu'il se resserra, vous forçant vous aussi à vous en rapprocher, pour votre plus grande horreur. Vous étiez désormais face à face, les yeux dans les yeux, le regard d'un bleu intense de la vieille vous transperçant, tels des pics de glace, jusqu'au plus profond de votre âme, vous frigorifiant le cerveau, vous portant par-delà les portes de l'agonie. Vous ne pouviez que tomber à genoux sous le poids accablant de cette violente douleur. Pas que prier à genoux ait pu vous sauver en quoi que ce soit à ce stade. Lâchant alors son bâton, que la chute au sol déclencha en vous une nouvelle vague de violentes céphalées. La vieille fouilla dans les poches de son tablier pour en ressortir de généreuses poignées de grains de blé dans ses mains squelettiques, les réunissant au-dessus de sa tête en un geste pratiquement religieux, à la faveur des rats peut-être, avant de les faire pleuvoir sur le parjure que vous êtes. C'est comme si le temps s'était arrêté. La douleur avait disparu, et vous étiez de nouveau au summum de votre lucidité. Un cadeau empoisonné pour sûr. La tempête de corbeaux explosa, mais que pour mieux fondre sur vous d'absolument tous les côtés. Les grains disparurent en une fraction de seconde, et bien assez tôt, c'était vous qui leur servit de repas. Malgré leur apparente voracité, ce banquet de l'agonie sembla durer des heures, la mort prenant tout le temps du monde pour venir vous cueillir, vous laissant le luxe de déguster chaque coup de serre, chaque coup de bec, chaque pincement, chaque griffure, chaque coupure, chaque morceau de chair arraché, l'énucléation de chacun de vos yeux, la dispersion de toutes vos viscères au sol, le froid pénétrant votre chair à vif. Ce qui avait été semé avait été récolté.